Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui est qu'est-ce qui plaît aux hommes. Et je vous assure que si vous maîtrisez les points que je vais vous donner, mais alors là, c'est royal, vous allez rencontrer l'homme de votre vie dans très peu de temps. Mais j'imagine que si tu m'écoutes, ça fait peut-être un certain temps que tu es célibataire et que du coup, peut-être qu'il y a des choses qui pêchent un petit peu. Donc, on va voir ce qui se trame et peut-être que tu comprendras pourquoi tu attires peut-être des boulets, peut-être des hommes à problème, etc. Donc, voilà. Tu vas voir ça tout de suite. En tout cas, moi, je suis en super forme. Plus qu'une semaine avant les vacances et donc je suis trop contente et puis voilà, j'ai envie de parler de séduction, de ce qui plaît à un homme, donc je suis trop contente de vous faire cet épisode là. Alors du coup, donc la première chose avant de commencer, on va poser les bases et ça veut dire quoi? C'est que si tu veux attirer le prince charmant, si tu veux un homme au top, tu vois, le mec qui va faire saliver toutes tes copines qui vont te dire « Oh là là, mais quelle chance tu as !» Si tu veux un mec qui te porte vers le haut, qui est respectueux, qui a confiance en lui, qui est ambitieux, qui se sent bien dans sa peau, qui est sain tout simplement, qui a de la communication, enfin voilà. Bref, qui répond à ta checklist, il va falloir que toi, tu sois le genre de femme qui pourrait lui plaire. Donc déjà, pose-toi cette question-là. Est-ce que le type de mec que je recherche, est-ce que là, aujourd'hui, je suis la version qui pourrait lui plaire? Ah, je suis pas sûre, je pense que ça lui plairait pas trop. Ah. Et bien ça, il faut absolument que tu travailles là-dessus dès maintenant. Ne pense pas que c'est une fois que tu l'auras rencontré, que il faut peut-être que tu travailleras là-dessus, et puis finalement, quand le moment arrivera, tu te diras, bon, non, ça y est, j'ai trouvé le mec. En fait, le problème, c'est que si tu veux attirer ce type d'homme-là, c'est dès maintenant qu'il faut faire ce travail-là. Parce que sinon, en fait, tu vas tomber que sur des boulets, sur les mecs du fond du panier, ou qui sont au fond du tiroir, je sais plus trop c'est quoi l'expression. Enfin bref, donc t'as compris que quand on veut des mecs au top, il faut être soi-même au top. Donc si aujourd'hui tu traînes tout un tas de casseroles, si tu sens que aujourd'hui ton passé t'empêche d'avancer, si y a des choses dans ton comportement qui ne te plaisent pas, si tu es mal dans ta peau, si tu manques de confiance en toi, c'est maintenant qu'il faut faire ce travail-là. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Et dès que toi tu changes, les résultats sont différents. Donc si tu vois que ça fait de longs mois, voire de longues années que tu n'as pas rencontré un homme digne de ce nom, ou alors que peut-être tu en as rencontré un, mais finalement la relation elle a capoté, il y a peut-être aujourd'hui des choses à travailler. De toute façon, dans une vie, on est toutes amenées, et tous, aussi les hommes bien évidemment, à travailler sur nous. Mais parfois, il y a des choses qui sont compliquées à faire bouger toutes seules. Et c'est pour ça que c'est important de passer par... de solliciter une aide extérieure. Donc ça peut être un psychologue si tu as envie de travailler tes blessures du passé. Et si tu as envie d'être vraiment focalisé sur le présent et sur l'avenir, ça va être un coach. Si tu veux travailler sur la confiance en soi, sur le ici et maintenant, sur qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses, c'est le coach. Et si tu as envie de te demander et de passer des années à te demander pourquoi tu es comme ça, non, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai que pour moi, le psychologue, c'est quelque chose qui est hyper important, oui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se plongent dans des thérapies, qui mettent toute leur énergie
à se demander pourquoi elles sont comme ça, quelle est l'origine du problème et qui vont aller retracer dans le passé. Alors oui, c'est bien, mais si tu veux changer aujourd'hui, te demander pourquoi tu penses que c'est la solution à ton problème, parce que c'est plus facile d'aller retracer dans le passé que de vraiment mettre son énergie dans le présent pour mettre des actions en place. Toi, réfléchir, c'est sympa, mais ce qui va vraiment te faire bouger, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et c'est pour ça que il y a tout un tas de personnes qui passent des années, souvent quand on va voir un psychologue, généralement on ne s'arrête pas à 2 mois, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et puis surtout si on le voit qu'une seule fois par mois, alors là l'évolution elle est encore plus tardive, et donc du coup, en mettant ton énergie là-dedans, je pense que tu la mets pas au bon endroit. Donc ce qui est top, ça peut être de prendre si tu en ressens le besoin d'aller travailler dans ton passé, mais que tu as quand même envie d'avoir des résultats sur le moment présent, ça va être de doubler en fait le psychologue et le coach. Pour vraiment, parce que les deux sont complémentaires. Lui c'est le passé et nous c'est le présent et l'avenir. La mise en action. T'es pas sur ton sofa en train de retracer ton passé et puis merci, on verra à la prochaine séance ce qui s'est passé entre tes 8 ans et tes 10 ans. Non, là c'est ok. Maintenant, aujourd'hui, tu es comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif qui est donc de trouver l'homme de ta vie, qui est de reprendre confiance en toi. Enfin, de toute façon, je vais faire un épisode sur qu'est-ce que le coaching peut vous apporter. Bon, allez, bref, tu as compris à quel point le travail a été important, mais tu peux aussi faire ce travail-là de ton côté. C'est juste que ça va te prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, qu'est-ce qui plaît à un homme ? Déjà, c'est une femme qui s'affirme. Une femme qui ose être elle-même. Et ça, c'est tellement séduisant, tu vois, plutôt qu'une femme qui est constamment en train de porter un masque, qui joue au caméléon, à essayer de comprendre qu'est-ce que l'homme recherche et du coup à se fondre là-dedans. Il adore, je sais pas, le football, et du coup je vais devenir une fan de football. Tu vois, qui devient en fait une espèce de doublon de ce que l'homme aime bien. Et en fait ça c'est pas du tout sexy. Parce que ça veut dire que tu ne t'assumes pas. Ça veut dire... Alors oui, tu as une très bonne capacité d'adaptation, ça c'est sûr, mais c'est pas sexy. Par contre, une femme qui, oui, fait des efforts pour s'intéresser à ce que l'homme aime, mais qui reste sur le fait que, ça m'intéresse parce que je suis ouverte d'esprit, mais moi, je préfère te laisser passer une super soirée avec tes amis, en train de boire de la bière, de hurler comme des fous, et de se régaler devant un match de foot pendant que moi, je vais aller passer une super bonne soirée avec mes amis. Ça, c'est quand même plus sympa que la nana qui te suit de partout et qui fait semblant d'aimer ce que tu aimes. Non. Et puis quand je parle aussi d'une femme qui s'affirme, c'est-à-dire une femme qui ose dire ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur de dire de la merde, qui n'a pas peur du regard de son partenaire, de passer pour une idiote, et alors, ok, je me trompe, il y a mort d'homme. Est-ce que l'erreur est humaine ? Oui. Donc, et puis, auquel cas, on en rigolera ensemble. Et puis, si jamais tu me juges parce que j'ai fait une erreur, peut-être que finalement, ça dit quelque chose de toi. Et peut-être que je vais en apprendre d'autant plus sur toi, parce que moi, des mecs qui me jugent comme ça, parce que, j'ai dit une bêtise, j'en veux pas. Donc tu vois, n'aie pas peur d'être toi-même. C'est vraiment important que tu te sentes libre en fait et que tu te sentes en paix d'être toi-même. En fait, à partir du moment où tu entames une relation et tu sens que tu peux pas être toi-même, en fait, là, à partir de ce moment-là, il faut que tu te questionnes sur l'autre. Soit tu as l'impression que l'autre te juge ou que tu te sens peut-être en position d'infériorité, tu le sens hyper intelligent, et donc du coup, toi, tu te sens en position inférieure. Donc là, ok, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu le fais descendre de son piédestal
en mode, de toute façon, il chie comme tout le monde, c'est un être humain, lui aussi, il a galéré dans sa vie. Il ne connaît pas tout sur tout, c'est pas parce que le mec c'est une pointure, parce qu'il est prof de physique-chimie par exemple, c'est normal, il est expert dans ce domaine, il mange ça matin, midi et soir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il s'y connaît dans pas quel domaine toi qui t'intéresse? Par exemple, je sais pas, t'es une artiste, est-ce qu'il s'y connaît là-dedans? Non. En fait, on peut pas s'y connaître dans tous les domaines. Donc la complémentarité, c'est hyper important. Peut-être que toi, tu connais rien dans un domaine dans lequel il excelle, et peut-être que c'est l'inverse. Toi, t'as peut-être, je sais pas, t'adores voyager, t'as des expériences de malade, et t'as plein de choses à lui apprendre par ton histoire de vie. Mais ça, c'est tellement plus puissant en fait. Donc c'est ça qui va compter. Donc soit cette femme qui est sûre d'elle, qui a accepté ses qualités comme ses défauts et qui rigole de ses défauts, qui s'en fout en fait, parce que tout le monde a des défauts. Et ça, c'est bien une qualité qu'on peut apprécier chez les hommes, c'est que très souvent, eux, ils en font pas une honte. Toi, moi, mon chéri, c'est le mec peace and love, quoi. Il se changerait pas, il a des défauts, mais tout cool, il s'en fout. Il s'accepte et puis c'est tout. Il s'en fait pas toute une histoire. Et en fait, c'est toi, parce que quand tu as des défauts, à partir du moment où tu les pointes du doigt, en fait, ça va être toute l'histoire que tu te racontes sur le défaut que tu as. Si tu commences à te dire, c'est la honte, personne ne va m'aimer à cause de ça, d'un défaut, en fait, tu en fais un complet. T'imagines donc l'intensité que les choses, elles prennent par rapport à ce que tu te racontes. Un défaut est un défaut et sache que dans chaque défaut, il y a des qualités. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours des avantages à avoir tel défaut. Il y a aussi des désavantages à avoir les qualités que tu as. Donc ne t'offusque pas avec tes qualités et tes défauts. Dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients à avoir. Soit ces qualités que tu as, soit ces défauts. Et tu as qu'à faire cet exercice-là. Moi, c'est un des exercices que je propose aussi quand je fais mes accompagnements et qui fait vraiment l'unanimité parce qu'il est ultra puissant à faire. Donc, un homme, il veut une femme qui est sûre d'elle. Il veut pas une espèce de plante verte qui est dans son coin, qui n'ouvre jamais la bouche, qui n'ose pas dire ce qu'elle pense, qui se fait toute petite. Non. L'homme qui est bien dans sa peau, l'homme de tes rêves, il veut une femme qui s'assume, qui s'affirme, qui a du charisme, qui en impose. Tu vois, là, quand je parle, je suis droite, j'ai la poitrine en avant, j'ai le port de tête qui est droit, qui regarde en face de moi, qui ne regarde pas le sol. Et donc, toi, cette posture de la femme puissante, vibrante, c'est ce qu'elle vaut et qui n'a pas la prétention d'être parfaite, mais qui fait de son imperfection une force. Parce que tu sais, l'homme qui t'aime, il va apprécier tes petits défauts. Et même, ça va lui plaire. Et peut-être même que les défauts que tu as aujourd'hui sont... Peut-être que tes défauts aujourd'hui, je reprends, manquent à certains de tes ex. Et ça, j'en suis sûre. Parce que tu peux être dans la relation où tu peux le gonfler par rapport à telle ou telle chose et le jour où tu n'es plus avec, il y a tout qui lui manque. Tes qualités comme tes défauts. Donc finalement, tes défauts, c'est ce qui fait partie de toi. C'est toi en fait. Ça fait ton unicité. Alors attention les défauts, si tu deviens une folle en train d'hurler, à péter un câble pour un petit rien du tout, ça va jamais lui manquer, et ça va surtout l'exaspérer et il aura juste envie de fuir. Donc attention, je parle pas de ce type de défaut-là où il faut vraiment travailler dessus, illico presto. Non, je parle des petits défauts, quoi. Ensuite, un homme, il veut une femme qui soit indépendante. Indépendante, je parle pas d'un point de vue financier, je parle vraiment d'un point de vue... émotionnelle, on va dire. Une femme indépendante, c'est une femme
qui ne cherche pas à passer sa vie, le moindre temps libre avec son homme. Non, la femme indépendante, elle a certes son homme avec qui elle se sent super bien, mais elle a aussi son job dans lequel elle s'épanouit. Elle a aussi des relations qui la font vibrer avec ses amis, avec sa famille, frères, sœurs, cousins, et puis même peut-être elle adore rencontrer du monde. Et donc ça, c'est le fait qu'elle ne met pas tous les œufs dans le même panier en mode « je n'ai qu'un homme dans ma vie, je n'ai rien besoin d'autre ». Ça, franchement, c'est pas du tout sexy. C'est presque ça fait peur, quoi. Non, c'est trop de responsabilités. Et puis, voilà, l'homme, ça le fait pas kiffer. Lui, l'homme, il aime la femme qui est entourée, qui a des proches qui l'aiment, avec qui elle aime aussi passer du temps, où elle a sa vie à elle. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'elle n'est pas présente avec lui, ça crée du manque, ça crée de l'espace, ça permet de se ressourcer, et ensuite de se retrouver, d'avoir des choses à se dire. Et puis, c'est juste tout simplement les bases d'une relation saine. Je t'ai toi, mais je n'ai pas que toi. Et ça fait la différence. Donc, une femme indépendante qui a sa vie, ses activités, ses occupations, son entourage rien qu'à elle, même si tu peux bien sûr tout mêler. Mais moi, je ne suis pas pour tout le temps voir mes amis avec mon chéri, non. Je vois mes amis de mon côté, il voit ses amis, on passe du bon temps chacun de notre côté, et quand on se retrouve, c'est trop bien. Alors bien évidemment qu'on passe plus de temps en amoureux, et encore, en vrai, on passe plus de temps au travail avec nos collègues. Ensuite, on se retrouve un petit peu le soir, on mange ensemble, et puis de temps en temps, quelques soirées, on s'en va chacun de notre côté. Mais quand on se retrouve, ça fait un bien fou aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, un homme, il veut ce qui lui plaît. C'est qu'on lui laisse sa place d'homme. Un homme veut se sentir homme. C'est-à-dire que un homme, il aime chasser, il aime séduire, il aime conquérir une femme. C'est quelque chose qui lui plaît. À partir du moment où il ne le fait pas, où tu as l'impression qu'il s'en fout, c'est qu'il s'en fout. Parce que sinon, un homme fera tout pour te conquérir. Sache que une femme a beaucoup plus le choix qu'un homme. La femme, elle sort n'importe où. Elle peut rencontrer des tonnes d'hommes. Un homme qui va sortir, il va ramer pour repartir avec une nana. Alors que nous, si on le décide, on est sûr de ne pas terminer notre soirée seule. Je dis pas qu'on rencontre, je parle pas d'hommes de notre vie, je parle juste de rencontrer du monde, de passer du bon temps avec quelqu'un. Donc, l'homme, il sait qu'une femme, elle est énormément courtisée et que s'il ne fait pas le nécessaire, la femme va partir. Et toi, tu dois vraiment te mettre dans cette posture-là en mode oui, j'ai du pouvoir, parce que oui, il n'y a pas que toi, il y a d'autres hommes encore, et que si tu fais pas le nécessaire, je vais détourner mon regard de toi. Donc, il faut lui laisser la possibilité de t'écrire, de te proposer des choses. Si toi, tu prends son rôle, c'est-à-dire que tu fais tout à sa place, tu proposes, tu écris, t'envoies des pavés, tu demandes comment ça va, tu crées la discussion pour de questions, réponses, etc. Tu deviens en fait finalement envahissante. Lui, il ne fait plus rien parce que tu fais tout le job. Et puis finalement, lui, il va aller se détourner. Tu sais, c'est un petit peu une question aussi d'ego, la séduction. C'est que lui, il a envie de gonfler son ego. C'est comme ça. Parce que lui aussi, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'estime de soi. Donc certes, ça va lui gonfler l'ego, que toi t'en fasses beaucoup plus que lui, mais ça n'aura pas le même poids que s'il a réussi à conquérir ton cœur grâce aux efforts qu'il va mettre en place. Donc il faut lui laisser la possibilité. Je te dis pas que lui, il doit faire 100% du taf. 70%, je trouve que c'est un bon ratio. Tu vois, et puis toi, les 30% autres, tu le flattes. Ça, c'est hyper important. Ça plaît à un homme. De le flatter, de reconnaître ses efforts, de le valoriser. Toi, quand il t'amène dans un joli lieu, il a pris le soin de réserver, de venir te chercher.
de t'amener dans un beau lieu, souligne-le, remercie-le, montre que ça te plaît, à quel point tu es contente, à quel point tu le remercies. Ça va lui donner envie d'en faire plus. Parce que si tu prends pour chaque chose qu'il fait comme quelque chose d'acquis, franchement, ça donne pas envie d'en faire. Toi, quand on te dit oui, tu fais un cadeau pour faire plaisir, faut pas t'attendre à un remerciement. Si, en fait, je suis désolée, si ça ne coûte rien de dire merci. Et si moi j'offre un cadeau même à une amie, et qu'elle le prend, qu'elle l'ouvre, et puis qu'elle passe à autre chose, et même pas qu'elle me dit il est trop beau, je suis trop contente, t'as trop bien choisi, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, j'aurais plus envie de lui offrir quelque chose. Et je pense que c'est juste humain d'être comme ça. Par contre, si la nana, elle en fait un petit peu des caisses finalement, mais voilà, elle prend le temps de souligner l'effort, là ça te fait plaisir à toi, ça te fait du bien, même si tu sais qu'au fond ça lui fait plaisir si elle dit rien, mais ça casse un truc. Et c'est pareil quand le mec fait des efforts, si toi t'as l'impression que de toute façon je suis une princesse, je le mérite, c'est quand même le minimum, non. Et puis cette attitude-là, en fait, tu vois, le côté princesse, je suis pour se considérer comme une princesse dans le sens où je sais ce que je vaux, que je suis une belle personne, que je mérite un homme au top. Mais tu vois, dans les bons côtés de la princesse, juste de se considérer. J'ai pas envie de me considérer comme une souffrir. Attends, est-ce que ça se dit ça? Comme un sous-fifre. Voilà, je crois que c'est ça le terme. Tu vois, comme... je me considère comme comme une princesse, comme une reine, et pas dans le côté négatif, en mode l'homme doit être à mes pieds, l'homme doit me gâter à mort, l'homme doit tout faire pour moi, et puis moi, je fais la nana distante non-stop. Non, ça on n'en veut pas, des nanas comme ça, les hommes ils aiment pas ça non plus. En fait, les hommes n'aiment pas les femmes qui pètent plus haut que leur cul. Tu vois, et en fait, tout est une question d'attitude. Se considérer, ça ne veut pas dire que tu pètes plus haut que ton cul. C'est tout simplement, chaque être humain sur Terre doit avoir conscience de ce qu'il vaut. Que c'est ça, en fait, ça. Par contre, la nana qui pète plus haut que son cul, en fait, c'est une question d'attitude. En mode, ouais, de toute façon, moi... Toi, rien qu'avec l'intonation, ça n'a pas le même cachet qu'une femme qui va te dire la même chose, mais avec un ton humble, en fait. Donc, tout est une question de discours, d'attitude. Donc, en fait, il faut se considérer comme une princesse dans les côtés positifs de la princesse. Et on veut aussi que notre homme nous traite comme une princesse. C'est-à-dire que il ne nous amène pas dans le boui-boui du coin avec les 10 clodos qui sont devant, en mode le truc mal famé. Non, voilà, on ne demande pas un 5 étoiles non plus, en mode le mec il va y passer sa paye dès qu'il vous invite. Non, c'est tranquille, et puis c'est pas ça qui compte, ça va être aussi... Toi, rien que il vous invite à faire un pique-nique au bord de l'eau, waouh, mais ça c'est magique. Le mec, il a pris le temps de réfléchir, de faire quelque chose d'original, parce que, moi, je suis une grande fan de pique-nique, donc là, il me séduit complètement. S'il me fait ça, j'adore ça. Ou il va choisir 2-3 trucs qu'il a compris, que t'as adoré, ou même il va faire les courses avec toi, il va te dire, choisis ce que tu veux, tu vois, et ça, c'est trop mignon. C'est pas quelque chose qui va coûter cher, mais c'est un moment de qualité, et donc ça, c'est royal, en fait. Donc, ensuite, voilà, un homme qui veut se sentir homme. Ensuite, ce qui va lui plaire aussi, c'est le sentiment que même si il est avec toi, il se sent libre. Libre d'être lui-même, parce que tu vois, ça marche dans les deux sens. Si toi, c'est hyper important que tu sois naturel, lui aussi. Et puis, il n'y a rien de mieux où on est complice, où on est nous-mêmes, tout simplement. Ça enlève un poids, quoi. Jouer un jeu, de toute façon, ça ne tient pas sur le long terme. Donc finalement, ça marche pas. Alors, je comprends que quand on est dans la séduction,
bah voilà, on veut montrer notre meilleure facette et c'est un petit peu le jeu, tu vois. Peut-être qu'on va peut-être un peu surjouer ou... Mais voilà, il faut vraiment le prendre avec pincette. Donc, quand je dis que l'homme, il veut se sentir libre, c'est-à-dire que qu'il sente pas que direct on lui met la corde au cou, en mode on va lui interdire de tout faire, que ça y est maintenant, il ne doit voir qu'à travers nous. On fait tout ensemble, on se voit tout le temps. Et il faut absolument s'écrire non-stop parce qu'il doit vous rassurer, parce que sinon vous avez peur. Ça, c'est là, il prend ses jambes à son cou, il se casse. Non, c'est-à-dire qu'on commence une relation, ou même peut-être que tu m'écoutes et que tu es peut-être en couple depuis 6 mois, ou même en fait... De toute façon, tout ce que je vous dis, ça marche même quand on est en couple. Donc c'est pareil, hein, parce que même quand tu es en couple, tu peux très bien, l'homme il peut étouffer et s'en aller, il en a marre, il se lasse. Donc c'est peut-être encore pire en fait, il y a encore plus d'efforts à faire quand tu es en couple que lorsque tu débutes une relation où il y a ce truc de la nouveauté et que déjà ça met du piment quoi. Donc l'homme il doit se sentir libre, il commence un début de relation avec toi, il vient de te connaître, mais il continue à faire sa vie. Je te parle pas qu'il doit aller se taper d'autres nanas, hein, ça n'a rien à voir, on n'a pas envie de ça. Mais juste je lui laisse Enfin, je lui laisse, c'est même pas je lui laisse. C'est chacun continuer à vivre sa vie de son côté. Il passe du bon temps avec ses amis, il va voir sa famille, il fait son petit truc, on se voit nous aussi, moi je fais ma vie. Je demande pas à ce qu'on s'appelle matin, midi et soir. Je ne commence pas à fixer mes règles. Je commence pas à lui imposer des choses. Je ne m'impose pas H24 dans sa vie. Enfin, tu vois, il faut prendre le temps de s'apprivoiser. Ensuite, donc, un homme, ce qui lui plaît, c'est une femme qui est bien dans sa peau, qui a conscience de sa valeur, qui sait ce qu'elle mérite. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Tu vois, exactement. Moi, je veux un homme comme ça. Je veux ça dans ma vie. Je veux faire ça. Qui sait exactement où est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle veut les choses, tout en restant ouvert d'esprit, en se disant que évidemment les choses elles peuvent bouger, hein, que la vie est mouvante, on ne sait pas les opportunités qui peuvent arriver, mais voilà, elle a un cap, elle sait où elle va, et en fait là ça montre que que as la tête sur les épaules, que tu te poses des questions, que tu es ambitieuse, que voilà, lui, ça lui permet de savoir si il a la même vision que toi, est-ce qu'il voit les choses de la même manière, parce qu'imaginons que toi, tu as envie, tu as le droit de le dire dès le début, que c'est normal que oui, tu as envie d'avoir une vie de famille, que tu as envie d'avoir des enfants, mais si là, il te dit « Ah mais moi, mais je ne veux pas d'enfants », tu sais déjà que la relation, vaut mieux qu'elle s'arrête maintenant, ne commence pas. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de femmes font, de se dire « Ah, il va changer d'avis. Quand il va tomber amoureux, il va changer d'avis. » Non. À un moment donné, il faut... Si l'image, le portrait de l'homme, là, aujourd'hui, ne te correspond pas, ça sert à rien de vouloir le moduler, de le changer. On ne change jamais personne. Et d'ailleurs, sache qu'avec le temps, les gens... Très souvent, les défauts que tu n'aimes pas chez quelqu'un, ça empire. Ça devient l'homme, soit son trait de comportement, son trait de caractère ne te plaît pas, et ça devient de pire en pire. Genre le mec, c'est un pantouflard quand tu le connais. Dans 4 ans, il bouge plus son cul. Hein. Très généralement, malgré ce qu'on pense que, voilà, on parle beaucoup de développement personnel, mais... Autant la femme, elle va avoir tendance à prendre conscience, à s'améliorer, à se bonifier avec le temps, alors que l'homme, ses défauts, ça devient des trucs qui nous rendent encore plus dingues avec le temps. Donc sache que ça n'ira pas dans le bon sens s'il veut pas d'enfant aujourd'hui. J'ose espérer que s'il te le dit, c'est même pas... Tu vois, s'il hésite, c'est ok. S'il n'hésite pas et que c'est clair dans sa tête, ne perds pas ton temps avec un homme comme ça. Donc, ce qui plaît à un homme, c'est... lorsque voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas et que aussi tu vas porter l'homme vers le haut. C'est-à-dire que comme tu as de l'ambition, comme tu sais où tu vas, comme tu as confiance en toi,
et bien finalement, lui, il doit suivre le mouvement et donc ça le porte vers le haut. Alors que si t'es là en mode je sais, de toute façon, j'ai encore plein de choses à régler dans ma vie, tu vois, et qu'en fait, t'es en mode surplace, et ben tu vas attirer des hommes qui font aussi du surplace, qui ont la tête dans le passé. Sache que tu attires ce que tu vibres. À partir du moment où t'es bien dans ta tête, dans ta peau, dans ton corps, que tu te sens bien, que tu sais où tu vas, ce que tu veux dans la vie, tu as confiance en toi, tu attires un homme qui est sain. Parce que peut-être que il y a des hommes un peu déboulés, on va dire ça comme ça, que tu vas attirer, que tu vas rencontrer, parce que que tu vas rencontrer, mais comme tu vas faire la part des choses en mode non, c'est pas ça que je veux, hop, en 3 secondes, il est éjecté. Donc, tu gagnes un temps fou. Vu que, non merci, non merci, Parce que si tu tentes avec chacun des boulets, tu perds un temps fou. Ensuite, donc c'est une femme, ce qui va lui plaire aussi, c'est une femme qui est axée, qui se focalise sur le moment présent et sur l'avenir. C'est aujourd'hui et demain ce qui compte. Mon passé, c'est mon passé. D'ailleurs, si tu as un problème avec ton passé, je t'invite à écouter l'épisode de podcast que j'ai fait, qui est ton passé ne te définit pas. C'est un des premiers épisodes que j'ai fait et qui va sans doute te créer un certain déclic. Mais voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire table rase avec son passé, de pardonner aux autres, de ne pas punir les gens qui arrivent dans ta vie pour les erreurs des autres. Tu vois ? C'est pas parce qu'un mec t'a trompé dans le passé qu'aujourd'hui tu dois faire payer ça au prochain mec. Ah non, mais moi j'ai pas du tout confiance dans les hommes. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus. Donc non, ça ne plaît pas, tu vois. Si on recommence à chaque fois, lorsqu'on commence une nouvelle relation, on part d'une page blanche. Je comprends tout à fait que nous ne sommes pas une page blanche parce qu'on a vécu des choses qui ont pu être douloureuses, mais il faut les avoir digérées, les avoir acceptées, en avoir fait une force pour être celle que l'on est aujourd'hui. Bien évidemment que tout ça, ça fait partie de toi, mais ça ne doit pas avoir une incidence négative sur ton moment présent. Si c'est le cas, faut faire une thérapie, aller chez un psy. Et il n'y a pas du tout de connotation négative quand je dis ça, aller voir chez un psy. Aller chez un psy, c'est très très bien et c'est une force de se faire aider. C'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est aujourd'hui, je décide de me prendre en main. Parce que je n'ai pas toutes les connaissances du monde, je n'ai pas la prise du recul. Rien que de parler à quelqu'un qui est neutre, ça fait déjà un bien fou. Parce que parler de ta vie à tes copines, c'est sympa, mais généralement, ça te fait pas autant avancer que si tu as un regard extérieur, si tu as quelqu'un dont c'est son métier, qui va te montrer les autres manières de voir les choses, parce que souvent ce qui te fait mal, ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est encore une fois l'histoire que tu te racontes par rapport à ce que tu as vécu. Et si tu changes l'histoire, tu changes tout. Ensuite, on reprend ce qui plaît à un homme. Donc je l'ai dit, une femme ambitieuse qui sait où elle va, qui a sa vie, qui crée le manque, et ça plaît. Voilà, une femme qui a la joie de vivre, qui rigole, qui est bon public. Et il n'y a rien de pire, faut pas se forcer non plus, mais ça tu peux en rigoler. Si jamais le mec, il a fait une blague et c'était un gros vide, de le dire avec humour. Il n'y a rien de mieux que quand tu passes un bon moment, quand tu apprends à connaître quelqu'un, que chacun on s'envoie des punchlines, qu'on rigole... parce que on n'a pas envie de se faire chier en fait, de regarder la montre parce qu'on s'ennuie. Se raconter sa vie c'est bien, mais en fait il faut le faire sur le ton de l'humour, il faut créer de l'émotion, tu vois. Et ça c'est quelque chose qui va faire que tu vas marquer un homme, que lorsque tu arrives à le faire rire, à lui faire passer un bon moment, et c'est pas en lui déballant ta vie que tu vas lui faire passer un bon moment. Ça va être par rapport à une activité, ça va être par rapport à cet humour, ou alors peut-être que tu vas aussi l'émouvoir par rapport à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, mais voilà, créer une émotion. Et là, tu marques un homme.
Ensuite, ça va être de le faire, ça revient un petit peu à le fait de le faire sentir homme, c'est le faire galérer. L'homme, il aime conquérir, l'homme, il aime galérer. C'est tout. Si tu donnes ton corps trop vite, si tu donnes ton maximum dans la relation trop vite, si tu te montres acquise trop vite. D'ailleurs, on n'est jamais acquis, même si ça fait 10 ans. C'est en fait, c'est quand même la relation, c'est un jardin qui s'entretient. Si plus jamais tu ne l'arroses, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus d'amour. Donc, on n'est jamais acquise. Mais il y a des femmes qui se montrent trop vite acquises. Ah, il n'y a plus d'autres hommes, il n'y a plus que toi, et puis il n'y a que toi, et puis jamais je te quitterai, et puis je t'aime pour toute la vie, et puis même si t'es un gros connard, je suis toujours là. Non, en fait. À un moment donné, si tu te conduis mal, une fois, 2 fois, bye bye. Il n'y a pas... En fait, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, je suis bien avec toi, ou je commence un début de relation, je me focalise sur toi, bien évidemment que je ne vais pas taper à droite et à gauche, mais si je me rends compte que c'est pas ce que je recherche, que toi tu ne fais pas d'efforts, tu ne corresponds pas à ce que je recherche, et que je suis constamment en train de me prendre la tête, bien évidemment que je vais me détourner de toi. Et puis, donc voilà, ça va être ça en fait, l'amener à faire des efforts, à vous conquérir, pour ensuite il va être tellement content quand il aura ce qu'on appelle, c'est un petit peu, j'aime pas trop le terme, mais bon, ça récompense quoi. Et puis vous sentirez fier aussi de le voir faire des efforts pour vous. Et puis bien évidemment, il faut aussi le remercier à chaque fois qu'il fait des efforts, et puis vous aussi donner de votre donner de votre corps, non c'est pas ça, mais donner de votre personne aussi, c'est-à-dire que c'est pas à lui de faire tout. Il y a le remerciement qui est sympa, mais aussi c'est à vous de temps en temps aussi d'initier les choses, de proposer des rencontres hyper sympas, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Voilà, ça fait déjà un long moment que je parle, j'espère que je t'ai apporté tout plein de choses. Et puis si tu veux faire ce travail à deux, tu sais où me trouver. Soit tu m'écris via mon site internet, Elixir de Confiance, soit par mail hello@elixirdeconfiance.fr, soit tu viens me parler sur Instagram. De toute façon, il y a tout plein de moyens de venir discuter avec moi. Site internet, Instagram ou par email. Donc n'hésite pas, et puis je t'embrasse très très fort. Tu as tous les liens pour me trouver dans la description, et puis n'hésite pas aussi à partager cet épisode de podcast à toutes tes copines qui sont célibataires, qui sont en train de galérer, ou pas d'ailleurs, mais qui n'ont pas encore trouvé l'homme de leur vie. Fais-leur écouter ce podcast, partage-le aussi en story, et je te serai vraiment d'une immense gratitude, parce que j'ai besoin aussi de toi pour me faire connaître. Je t'embrasse très très fort, et un grand merci pour parler de moi aussi à ton entourage. Je t'embrasse.